Comme promis, je vais vous raconter la première anecdote et elle va concerner Nona. Nona pourrait avoir 44 ans quand elle a décidé de travailler, donc d'arrêter de faire des ménages, de s'occuper de ses enfants. Et donc, elle a postulé à un poste d'accompagnatrice de voyage au Rapide de Lorraine. Et donc, elle a un entretien, et en fait, c'était un test où il y avait plusieurs personnes qui postulaient. Et maman, au bout d'un quart d'heure de ce test, se lève, rend la copie, et l'examinateur lui dit « Mais madame, vous n'avez rien fait ?» Et elle lui dit « Mais je croyais que pour être accompagnatrice de voyage, il fallait sourire, être bienveillante, être joyeuse. Et là, vous me demandez des choses que j'ai jamais appris. » Eh bien, croyez-le ou pas, l'examinateur, qui était donc la personne qui était également le décisionnaire, lui a dit « Madame, revenez demain » et il a embauché ma maman. Et donc ma maman s'est mise à voyager, à faire des voyages extraordinaires à l'âge de 44 ans, à accompagner les gens. Elle avait beaucoup de bienveillance et la première fois qu'elle est partie en Espagne, elle ne savait pas convertir les pesetas en francs français et je lui avais fait un petit tableau de conversion entre les francs et les pesetas et entre les pesetas et les francs. Et je dois dire qu'au fil des années, elle a visité tellement de pays, tellement rencontré de gens intéressants, elle s'est tellement intéressée à la culture que c'est devenu une femme très très érudite. Voilà, c'était l'anecdote de Nona sur son premier vrai travail à l'âge à peu près de 44-45 ans. Je vous souhaite une excellente soirée et demain vous aurez une anecdote sur Nono. Bonne journée à tous, bonne soirée. Papa, quand tu rentrais de la mine, tu faisais toujours le jardin. Tu te rappelles du jardin? Il faisait quelle longueur le jardin? 40 mètres de long. Et quelle largeur? 4 mètres. Non, il faisait 6 mètres de large. Tu avais 240 mètres carrés de jardin. Et qu'est-ce que tu cultivais à l'intérieur? Des carottes, des navets, Des pommes de terre? des airs, Et qui c'est qui venait t'aider à faire le jardin? toi. Ah, ça c'est gentil. Et tu m'as appris à faire le jardin. J'aimais pas trop, mais tu m'as appris à faire le jardin. Et tu sais que c'est grâce à tous les légumes que tu cultivais, d'accord, qu'on a très bien mangé quand on était jeune. C'est bien. Qui c'est qui t'avait appris à toi à faire le jardin? Mon grand-père. Le nono? Non. Il t'avait appris à faire le jardin. Oui. Eh ben, tu sais que c'est une très bonne chose et que ça manque, ça, Oui. dans les villes et les campagnes. T'aimerais encore pouvoir faire le jardin? Ah, oui, j'aimerais, oui. T'aimerais? Oui, je sais, mon papa. Ben voilà. Mon papa, après la mine, eh bien, il faisait son jardin. Et ça nous a permis de vraiment manger très très bien. Je suis fier de toi, papa, mais vraiment très fier. Bonsoir. La vidéo de ce soir concerne une anecdote sur Nona. En fait, Nona, avant qu'elle décide de travailler au Rapide de Lorraine comme accompagnatrice, elle partait travailler tous les étés dans un hôtel qui se situe dans les Dolomites, au Passo Pordoi, et qui s'appelle l'hôtel Savoy. Et après quelques années de travail, j'avais 14 ans, elle me dit « Est-ce que tu voudrais venir travailler avec moi ?» Donc je suis parti avec ma maman travailler là-bas, comme lavabicchieri, c'est-à-dire que je lavais les verres pendant un mois. Et à cette époque, j'étais jeune, voilà, 14 ans, et un jour, j'ai voulu, sur l'hôtel que vous voyez là en photo, au dernier étage, passer de ma chambre dans la chambre d'une jeune fille. J'aurais pu tomber. Et maman l'a appris le lendemain, et avec beaucoup de délicatesse, elle est partie voir la fille en lui disant qu'il valait mieux qu'elle m'ouvre la porte plutôt que je passe par la fenêtre. Donc maman était pleine de bon sens. En tout cas, j'ai passé des moments extraordinaires pendant 4 ans au Passo Pordoi. Après, j'y suis allé tout seul. Maman a arrêté d'y aller. Au début, elle y allait avec papa. Mais c'était tout ça pour gagner un peu plus d'argent et pouvoir payer les études à un de ses enfants. Voilà, maman était juste une femme extraordinaire et prodigieuse. Voilà pour l'anecdote de ce soir. À demain pour une autre. Bonne soirée. Ciao. C'est quoi la plus belle Sainte-Barbe que tu as fêtée? La plus belle de toutes les Sainte-Barbe? Oh, Tu t'en rappelles pas? non. T'en as fêté combien des Sainte-Barbe? Oh, je l'ai fait, Et t'allais les fêter avec qui? hein, Avec qui tu fêtais la Sainte-Barbe? avec les ouvriers. Toujours avec tes ouvriers? Bah oui. Quand j'étais chef, oui. Et vous alliez où? Vous faisiez quoi? Vous alliez au Dans un restaurant? café, on mangeait. À quel âge tu as fêté ta première Sainte-Barbe? À 15 ans, je sais. À 15 ans. Et là, t'étais le petit jeune. Oui. Eh ben, J'en étais beaucoup plus. vous étiez vous.
À 15 ans, moi, j'avais... T'avais 15 ans quand t'as fêté ta première Sainte-Barbe. Ouais, Eh ben papa, je te souhaite encore d'en fêter beaucoup. Je rappelle que la Sainte-Barbe, c'est la fête des mineurs et la fête des pompiers. oui, T'es d'accord? Voilà. Et est-ce que vous dansiez pendant la Sainte-Barbe? oui. J'allais chercher ma femme le soir. T'allais chercher Nona pour danser? Oui. Dans la journée, on mangeait, on fêtait. Et le soir, on allait danser. T'allais chercher maman pour danser le soir? Ouais. Ben c'est bien ça, papa. Bravo.